بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique. Et nous étions arrivés, si les téléspectateurs nous suivent réellement, nous étions arrivés réellement sur l'imamat. Et nous avons essayé de définir l'imamat et essayé de donner aussi la nécessité de l'imamat dans la communauté musulmane, et aussi nous avons essayé de vous donner les termes techniques, la signification vraie, réellement dans le cadre de la religion musulmane en ce qui concerne l'imama. Et nous avons essayé de donner l'importance et aussi effectivement les profits que nous pouvons avoir si nous avons aussi un imam dans la communauté musulmane. Et personne ne peut effectivement nier que l'imam, son existence, sa présence dans la communauté musulmane est nécessaire, et c'est ce que vous allez trouver dans l'histoire, qu'il n'y a pas été l'effusion du sang qui a été fait pour la cause d'une chose ou d'un thème ou d'une situation. Ça serait peut-être seulement que dans le cadre de la succession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu plus d'effusion compte tenu réellement de son importance. Les gens se sont entretués pour cela. Et effectivement, nous avons essayé de parler aussi concernant cette nomination. Nous avons dit que la nomination dans le cadre de l'imama, c'est d'abord basé sur des facteurs. Le premier facteur, c'est que l'imam, il est nommé par Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou un autre imam qui a été nommé par le prophète. Et effectivement, dans ce cadre-là, nous avons parlé aussi. Il est aussi le successeur légitime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a aussi les mêmes fonctions que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en réalité, l'imam, il n'est pas prophète, mais seulement qu'il a les mêmes fonctions que le prophète dans la communauté bien donnée. Nous avons essayé aussi de signifier, si vous nous avez suivis réellement, nous avons essayé de signifier que l'imam ou les successeurs ou khalifa, ce sont des termes vraiment qui donnent peut-être dans le verbe ou dans la littérature, il y a une petite différence, une nuance à ce qui concerne le sens de ces termes. Mais en réalité, lorsque nous voulons regarder de l'autre côté, avec les fonctions de l'imam, des wasi, des khalifes, et effectivement, ce seraient les mêmes fonctions. Il s'agit là de la succession légitime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, nous avons essayé aussi de signifier que lorsque le prophète il était en vie, il s'inquiétait pour cette situation après son décès pour la communauté musulmane. Il est important que l'islam puisse réellement nous proposer aussi un remède pour cette situation, parce que j'ai essayé de vous relater un hadith. Dans les hadiths, à la fin de ce hadith, le prophète disait que sa communauté allait se diviser en 73 communautés. Donc en 73 groupes, il dit que 72 en enfer
et une seule communauté partira directement dans le paradis. Et il a dit ceci que dans les hadiths, هي الذي اتخذت محبتك وهم شيعتك. Il dit ceux qui se sont accrochés, il a dit à Imam Ali alayhi salam, ceux qui se sont accrochés à ton amour, et ce sont ceux-là, tes chiites et tes partisans. Et effectivement, en réalité, Imam Ali, il est avec le Coran est toujours avec lui, c'est ce que le hadith, il a dit, le hadith dit de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Aliyun ma'al haqq wal haqq ma'ali. Il dit Ali est toujours avec la vérité et la vérité toujours avec Ali. Et il a dit encore dans un autre hadith, Aliyun ma'al Qur'an wal Qur'an ma'ali. Imam Ali alayhi salam, il est toujours avec le Coran et le Coran est toujours avec l'imam. Donc en réalité, il est le repère si quelqu'un il se retrouve dans une confusion après le prophète Mohammed, dès le décès après le prophète Mohammed jusqu'à nos jours, il serait mieux pour lui de se lier ou de se rallier réellement aux enseignements d'Imam Ali alayhi salam, et aussi ça, c'est une famille. Il est important que nous puissions aussi signifier que nous avons parlé de la place que l'imam occupe réellement dans la communauté musulmane, et nous avons essayé de vous rappeler que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne cessait pas réellement à faire savoir réellement ou éveiller la conscience des musulmans sur cette question. Je vais vous parler de l'imamat. Donc, dès l'avènement de l'islam, nous avons dit qu'il a appelé ses proches et les présidents des tribus, les chefs des tribus, chez lui à la maison, à une invitation ouverte dans laquelle il a essayé d'annoncer et d'appeler les chefs des tribus à l'islam, et personne n'a répondu favorablement, seulement qu'Imam Ali alayhi salam. Et il a dit même si que celui qui répondra favorablement à mon appel, il sera mon successeur, il sera mon calife et il sera mon héritier. Et effectivement, c'est Imam Ali dans ce jour-là qui a pu répondre réellement favorablement à l'appel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit que tu es mon wasi, tu es mon calife et aussi tu es warisi. Ça veut dire que quoi? Tu es mon successeur, calife, et aussi tu es aussi mon héritier. L'héritier ici, ce n'est pas dans le contexte de l'héritage qui se trouve en islam, mais plutôt l'héritage dans les fonctions, à ce qui concerne la fonction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons essayé effectivement de vous rappeler de ces événements aussi très importants que moins les musulmans en parlent. Lorsqu'on parle de Ghadir al-Khoum, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il est appelé chez nos frères sunnites, le pèlerinage d'adieu. Le prophète, lorsqu'il voulait effectuer le pèlerinage à la Mecque, il a demandé aux musulmans qui étaient à la Mecque, il a annoncé ce pèlerinage-là, le dernier pèlerinage d'adieu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a même invité d'autres communautés dans des pays différents, dans les différents coins du monde, afin qu'ils puissent venir participer avec lui dans ce pèlerinage, comme s'il avait un message réellement à donner à la communauté musulmane, et c'était une occasion réelle pour rassembler les musulmans afin de faire passer le message qui était aussi très important. Et ces jours-là, après le pèlerinage d'adieu, nous avons dit qu'il a fait appel à tout le monde à un endroit qu'on appelle un carrefour, qu'on appelle Ghadir al-Khoum. Il a appelé tous les musulmans là-bas, ceux qui avaient dévancé les autres. Il a essayé de les rappeler, les refaire revenir dans le même endroit. Et c'est ce qu'il a essayé de dire que Ayyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai accompli, c'est-à-dire que le bonheur sur vous, et aussi j'ai agréé l'islam comme étant
la religion. De la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, akmaltu lakum dinakum, j'ai parachevé pour vous votre religion. Avec quoi? Avec l'imama, l'annonce de l'imama d'Imam Ali alayhi salam, lorsqu'il a été dit Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayk. Il a été dit que le prophète annonce ce qui a été révélé. Si tu ne le fais pas, c'est comme si tu n'avais pas annoncé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que la mission prophétique, ça serait vraiment tirée en néant si tu n'annonçais pas ce message-là. Wallahu ya'asimuka minan nas. Seul Allah subhanahu wa ta'ala te protégera des hommes. Effectivement, comme s'il y avait réellement une inquiétude, que c'était difficile pour les hommes, pas seulement que le prophète avait peur, mais c'était difficile pour les hommes vraiment de percevoir ce message-là à ce qui concerne l'imama d'Imam Ali. C'est pour vous dire que dans le passé, le prophète avait essayé de l'annoncer, mais en ce moment, l'avènement de l'islam, la communauté musulmane était une communauté très restreinte, dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un effort à travers l'éducation de la communauté, à travers la construction de cette cité qui était à Médine, et aussi même les derniers jours, parce que après le pèlerinage d'adieu, il est resté pendant 90 jours en vie. C'est en cela qu'il a trouvé vraiment une occasion aussi importante, une occasion en or. Il a fait appel aux musulmans qui sont venus réellement participer au pèlerinage. Et après le pèlerinage, il a fait passer ce message que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Ya ayyuhar rasoul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'asimuka minan nas. Il a été dit oh le prophète balligh ma unzila ilayka min rabbik. Il dit que annonce ce qui a été révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne le fais pas, c'est comme si tu n'avais pas annoncé la parole de Dieu dès le premier temps jusqu'au dernier de ces jours. Il était important, mes chers frères et sœurs, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit ce message, il a fait accompagner ce message par cette garantie. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit que je suis ton protecteur et je vais te protéger de tous les hommes. Wallahu ya'asimuka minan nas. Et ce qui s'est passé réellement était important, mes chers frères et sœurs, concernant l'imamat, aussi que les musulmans doivent réellement s'intéresser à cette question. Il y en a d'autres qui disent que non, ce qui s'est passé entre les disciples, ce n'était qu'un conflit, que nous ne devons pas en parler et faire aussi de revivre ces conflits-là. Oui, effectivement, lorsque le conflit est tout à fait individuel, nous pouvons réellement passer là-dessus, mais si le conflit et la divergence a une relation vraiment dans la religion musulmane, il a une relation avec la religion musulmane, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions l'exposer, que d'autres savants ont pu faire, que ce soit savants sunnites, que ce soit savants chiites, ont essayé aujourd'hui de mettre l'histoire de l'islam en place. Vous pouvez trouver Tariq Tabari et aussi Sirat ibn Hisham. Ils ont essayé de mettre l'islam en place et parler réellement la divergence qui existait entre les disciples, et cette divergence, lorsqu'elle est portée sur l'idéologie, sur le credo, sur le dogme, la croyance de l'islam, il est important, mes chers frères, que nous en parlons pour que ces conflits dans l'idéologie ne soient pas éternels, que les gens puissent que ces conflits-là puissent tirer les gens vers la perversité, que le Seigneur nous en garde. Et effectivement, vous pouvez voir que je vous ai rappelé de ce hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man mata wa lam ya'rif imam zamani mata maytatan jahila. Celui qui meurt sans pourtant connaître l'imam de son temps, qu'il meurt étant bien un mécréant, un idolâtre. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions effectivement connaître notre imam, l'imam de notre temps. Il est important, mes chers frères et sœurs, pour que nous puissions réellement connaître. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à cet élément-là, alors que notre foi vraiment réellement, c'est le fait de s'engager dans ce sens-là peut réellement garantir notre foi, et c'est notre foi qui est en jeu, pourtant pour que nous puissions réellement
mieux connaître l'imam de notre temps et pour que notre foi soit validée. Si nous refusons de chercher à connaître l'imam de notre temps, si nous mourrons dans ce sens-là, nous serons comme des morts, des gens qui sont morts dans l'idolâtrie, dans l'ignorance, etc. Et c'est ce que le hadith nous dit comme étant bien avant l'avènement de l'islam, ceux qui adoraient les fétiches et les idoles, effectivement, on sera comme eux, parce que le fondement de cette religion d'abord, c'est de reconnaître d'abord l'imam de ton temps qui va te guider vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important, mes chers frères, que nous vous rappelions d'un hadith de la part de, ça a été retiré de Kitab Kafi, c'est-à-dire le Kafi, et le Zurara a dit que il a essayé de rapporter de Imam Ja'far, Imam Baqir, il a essayé de rapporter ce hadith de ces deux personnes. Il a dit que Buniya al-Islam ala khamsati ashya'in ala salat wa zakat wal hajj wa sawm wal wilaya. Il dit l'islam s'est fondé sur 5 choses. La première des choses d'abord, c'est la prière, la zakat, le pèlerinage à la Mecque, le jeûne du mois de Ramadan, wal wilaya, c'est-à-dire que l'autorité suprême religieuse. Réellement, قال زرارة فقلت وأي شيء من ذلك أفضل فقال الولاية. Il dit tout parmi toutes ces choses que vous avez citées, cher imam, qu'est-ce qui est mieux que les autres? Il a dit que afdal ma faqala al-wilaya, le meilleur d'entre eux, c'est ce que nous avons cité là, le meilleur d'entre eux n'est seulement que l'autorité suprême divine et l'association du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui appartenait bien sûr à la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لأنها مفتاحهن, c'est-à-dire qu'il dit que al-wilaya, l'autorité suprême de Ahlul Bayt, est la clé de tout ce que nous avons cité, les clés de la prière, la clé de la zakat, la clé du hajj et as-sawm. C'est-à-dire que tout cela, c'est la clé qui est al-wilaya, l'autorité suprême de Ahlul Bayt. Wal-wali huwa ad-dalil alayhinna. Il dit que c'est celui-là même, c'est al-wali, l'autorité suprême de la part, celui qui est l'imam, c'est lui-là même qui est le guide, qui nous guide, qui nous éclaire à ce que, concernant ces sujets que nous avons cités, tels que la prière. C'est l'imam qui nous éclaircit réellement les questions concernant la prière, la zakat, le hajj, et aussi le jeûne du mois de Ramadan. Parce que celui qui est le garant de ces choses-là, et c'est ce qui nous apporte plus d'éclaircissement. S'il n'est pas là, nous serons dans le flou. Il dit après cela, qu'est-ce qui peut venir comme étant en deuxième position? Il a dit as-salah. Il dit que c'est la prière qui vient en deuxième position comme étant meilleure. Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala as-salatu amud dinukum. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière est le pilier de votre religion. قال قلت الذي يليه في الفضل قال الزكاة. Il dit après la prière, et après la prière, il dit que la zakat vient en troisième position. لأنها قرنها بها وبدأ بالصلاة قبلها. Il dit qu'il a essayé de mettre la prière à côté de la zakat. Aqimus salah wa atuz zakat. Lorsque vous prenez le Coran, vous allez trouver que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de la prière, de l'accomplissement de la prière, à côté de la prière, il nous parle aussi de la zakat. Il a voulu dire que réellement, à côté de la prière, ce qui vient comme important, réellement, ce n'est rien d'autre que la zakat. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة تذهب الذنوب. Il dit que l'aumône obligatoire aspire les péchés. قلت والذي يليه في الفضل. Il dit après cela, qu'est-ce qui vient alors? Il a dit قال الحج, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque, si vous avez réellement les moyens. Voilà ce que nous avons essayé de dire, c'est que nous devons retenir, mes chers frères et sœurs, que toute la prière, le jeûne du mois de Ramadan, et nous avons parlé aussi de la zakat, al-hajj, etc. Et tous ces éléments-là
sont importants dans la religion. Tous ces sujets sont importants dans la religion, mais le meilleur de ces sujets, ce n'est rien d'autre que l'autorité suprême des Ahlul Bayt. C'est parce que l'autorité, c'est celui-là même qui nous guide, qui nous éclaircit le chemin à pouvoir mieux accomplir la prière, mieux accomplir le hajj, la zakat, mieux s'acquitter de la zakat et aussi le pèlerinage à la Mecque. Cela est très important. Et ce hadith a été rapporté de Zurara, qui était un homme aussi fiable et aussi juste en ce qui concerne le fait de rapporter les hadiths. Et aussi l'imam, il a aussi continué, il a dit que فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَتَرَكُوا هَذِهِ. Il dit les gens se sont cramponnés, s'accrochés seulement à ces cadres-là. C'est-à-dire, je vais parler de la prière, la zakat, le hajj, le sawm. C'est-à-dire la prière, la zakat, le pèlerinage à la Mecque ou aussi le jeûne du mois. Les gens se sont accrochés à ces cadres-là et oublié l'essentiel, tawataraku hadihi. Et ce qui était plus important, ils ont essayé de les négliger, de l'abandonner. Ce n'est rien d'autre que l'autorité suprême des Ahlul Bayt que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a garanti et effectivement que nous devons toujours réellement nous rappeler effectivement dans ce sens-là. Et il est important qu'on puisse parler réellement, il y a des gens concernant l'imamat. L'imamat fait partie réellement du fondement de la croyance religieuse ou fait partie de la ramification ou les détails de la religion. Et nous allons essayer de dire que lorsque vous essayez de voir l'imama, compte tenu de l'évolution, après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez trouver que le prophète lui-même, il a donné une importance capitale à la religion, à cet imamat-là, à cette autorité suprême des Ahlul Bayt. Dès l'avènement de l'islam, il a conditionné l'acceptation de la religion par cette autorité-là. Il a dit que celui qui accepte la religion de moi, et ce livre-là, vous pouvez trouver cette phrase-là dans l'histoire de Tabari, vous pouvez trouver cette phrase. Il a dit, celui qui accepte la religion, qui répond favorablement à mon appel, et effectivement, il sera mon khalifa, et il sera aussi mon successeur légitime, il sera mon héritier. Donc, il a comme s'il a donné mettre une liaison entre, parce que lorsqu'on parle de Ad-Da'wa, l'appel à la Mecque, ce n'était rien d'autre qui était fondé seulement que sur l'existence de Dieu, la prophétie du prophète. Je vais parler de la croyance des bases de la religion. Donc ici, lorsqu'il parle de la croyance des bases de la religion, comme salaire pour celui qui a pu accepter cela, il serait mon héritier, mon khalifa et mon wali après moi. C'est très important. Il a donné une relation entre l'autorité suprême après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aussi la croyance des bases. L'acceptation d'abord de la prophétie et de l'islam. Donc, est important, mes chers frères et sœurs, ça c'est le premier point. Concernant pour dire qu'il fait partie, l'imamat fait partie réellement du fondement de la religion ou la ramification. C'est compte tenu, pour pouvoir classifier le fondement de la religion et la ramification, c'est compte tenu d'abord de l'importance. L'importance liée à notre foi, l'importance aussi liée à l'événement ou la gestion des affaires des musulmans. Donc ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, je vous ai dit tantôt que lorsque vous regardez effectivement dans ce sens, pour dire que ceux qui ont essayé, après le prophète Mohammed, il n'y a pas eu de fusion du sang pour une cause que l'imamat, la succession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi les musulmans se sont accrochés à cet élément-là pour qu'ils puissent avoir plus de fusion du sang, de l'extermination, etc., etc. Il y a des musulmans qui se sont exterminés pour cette question-là. Vous voyez, après le prophète, jusqu'à nos jours, il y a cette divergence-là. Donc pourquoi alors c'est lié à notre croyance, c'est lié à la prophétie, c'est lié au fondement de la religion. Donc réellement, ne fait pas partie l'imamat de la ramification de la religion, mais plutôt elle fait partie du fondement de la religion. Donc effectivement, lorsque vous essayez de regarder tous ces éléments que nous avons essayé de donner, l'imamat ne peut pas faire partie réellement de la ramification de la religion. Fait partie pour nous, étant bien des chiites, comme faisant partie du fondement de la religion. Lorsque nous avons ces éléments,
il est important que nous puissions voir le cas de l'imam, celui qui sera successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons dit que le prophète, il est important qu'il soit infaillible. Infaillible dans le fait dans la réception du message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, infaillible dans la diffusion et aussi infaillible dans les pratiques, infaillible avant le message, avant sa mission prophétique et infaillible après la mission prophétique. Donc nous avons été clairs sur cette question que le prophète, il est resté infaillible. Réellement, celui qui doit lui succéder doit aussi avoir les mêmes qualités que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la succession. Et je vais parler dans ce sens-là lorsque nous avons parlé de l'imam. La succession est très importante ici, que nous puissions parler de ces éléments. Et l'imam doit être d'abord un imam infaillible. Donc nous allons avoir, Inch'Allah, le temps de vous parler de al-isma, l'infaillibilité de l'imam. Il s'agit de quoi? Est-ce que c'est l'infaillibilité, c'est tout à fait robotisé ou de façon, je vais parler de mettre en congé la volonté et aussi le choix d'arbitre de l'imam? En réalité, nous allons essayer de répondre en cela, et aussi les conditions, et aussi et les attributs et les caractéristiques de l'imamat. Et nous allons essayer de parler de cela, Inch'Allah, dans l'émission prochaine. Et mes chers frères et sœurs, je vous dis réellement Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.